Collègues, dans la suite de la discussion, la parole est à Pierre-Yves Collombat pour le groupe CRCE pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre et chers collègues, je vous avoue que je suis à la peine. Je suis à la peine parce que d'un côté, cette proposition de loi part d'une bonne intention qui ne voudrait pas faciliter la vie des maires. Et puis c'est un problème réel qui se pose et aussi c'est un problème permanent. Vous avez l'air de le découvrir à propos des dernières élections européennes. Mais moi, je me rappelle l'époque où la manie, c'était régulièrement de vouloir fusionner les élections régionales et les élections cantonales, ce qui faisait un beau bazar. Alors, pour des raisons nobles, comme faciliter la participation, ce qui est parfaitement faux, pour des raisons un petit peu moins nobles, comme par exemple quand il s'était agi d'acclimater l'idée que finalement, s'il n'y avait qu'un seul représentant à la région et au département, le même, ça serait pas mal. Bon. Donc en tout cas, on se retrouvait du jour au lendemain à devoir gérer ça, et je veux dire que, ma foi, on n'était pas très contents, mais on l'a fait. De l'autre côté, je veux dire, faut-il encore une fois légiférer sur ce problème à partir d'un cas particulier et tirer donc des leçons générales sur ce cas particulier? Faut-il complexifier encore un peu plus l'arsenal de régulation de la régulation donc du droit électoral? Je vous avoue que j'en suis pas persuadé et que plus on sera précis, plus on s'étendra sur le grammage pas le pâturage, mais enfin, plus on risquera d'avoir des choses assez curieuses. Et puis surtout, on risquera encore une multitude de contentieux et de genres de difficultés avec les commissions de propagande qui ne sont pas toujours très cohérentes entre elles. Mais surtout, je crois qu'on risque de limiter encore une fois l'information non médiatisée, celle qui ne passe pas par les filtres médiatiques de l'élection. Et tout le monde s'accordera pour le dire que c'est tout à fait essentiel. Alors, malgré les améliorations, ce que je veux dire comme des améliorations du texte qui nous est proposé par la Commission, notamment le fait de ne pas sanctionner quelqu'un qui aurait déclaré qu'il voudrait utiliser un emplacement qui voudrait utiliser et qui ne l'utiliserait pas, parce que dans les grandes collectivités, ça n'a pas une grande importance, mais il faut voir les communes, notamment les communes moyennes, où l'affichage militant est quand même relativement important par rapport à l'utilisation donc de prestataires de services. Ça serait qu'il ne faut pas arriver à la situation où au dernier moment, non, finalement, vous n'avez pas demandé l'autorisation. Donc là, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait éviter. Et puis le risque qu'il y a, surtout pour les petits candidats, qui sont encore une fois assujettis donc au militantisme, qui doivent faire avec de complexifier encore leur tâche et de la rendre encore beaucoup plus difficile. Personnellement, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs en commission des lois, et je n'ai pas changé d'avis depuis, je crois que le mieux, ma foi, c'est de s'en remettre à la créativité des maires, à leur capacité de bricolage, qui est très élevée, qui fait vraiment ce qui fait le charme de la fonction, pour régler au cas par cas ce problème, car encore une fois, je vais insister là-dessus, en essayant de régler les problèmes que posent des élections du type des élections européennes, on risque, sans le vouloir, d'en créer d'autres
dans d'autres situations. Donc, en général, je suis plutôt critique envers les gouvernements. Là, pour une fois, je suis désolé, Madame la Ministre, je serai d'accord avec vous. Désolé, chers collègues, nous ne soutiendrons pas cette proposition de loi. Merci, cher collègue.